viens de réaliser 2 albums simultanément sous le nom de Stéphane Manga et non Cool Bass comme dans mes albums précédents. 2 albums dans 2 univers. L'un que j'ai nommé No Limites, aux influences plutôt jazz, fusion, afro-latino, et l'autre Dance and B, plutôt une fusion entre la dance et le R&B. 2 albums parce que en fait il y a 2 univers, un univers plus acoustique, jazz, et puis un univers dance qui n'a rien à voir, mais qui peut aussi toucher le même public. On a finalisé donc chez Stéphane, et ensuite le mixage a été terminé au studio Plus 30. Oh messieurs, oh. Allô. Comment ça va et toi? Cool, On va comment essayer de faire ça va? les choses. C'est bien? Hein? Ouais. Bon messieurs, on va travailler? On va travailler. On va travailler. Un artiste musicien est comme un artiste peintre. Il a une idée dans sa tête, tout comme un peintre dans sa toile sait ce qu'il va mettre. Oui, pour moi, Stéphane Manga est un bassiste, j'oserais dire presque caméléon. C'est-à-dire que quand il chante du latino, quand il joue du latino, on a l'impression d'avoir un latino devant nous. Salsa. Sácala, 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 sácala. Mañana. Señor la rumba. Il est habité par ses compositions. C'est pour ça qu'on a l'impression, il est de tout pays, il est de tout univers, c'est un artiste musicien. On a du mal à mettre une étiquette. Chaque morceau est un paysage dont j'ai défini les ambiances et les couleurs. Les ambiances, ce sont les rythmes, et les couleurs, les musiciens que je vais prendre. Cet album est un carrefour de rencontres et d'amitié. J'ai invité les musiciens en fonction des titres. Par exemple, quand j'ai composé Cool Groove, j'ai aussitôt pensé à Mike Stern. Son côté bebop, jazz, énergique, par rapport à cette chanson, il correspondait vraiment, quoi. C'est ainsi donc que je l'ai invité à faire les guitares sur ce titre. La notoriété de Paco Cyril, l'un des plus grands batteurs au monde, n'est plus à prouver. C'est quelqu'un qui a une expérience musicale incroyable et une facilité d'adaptation. Bah, super, écoute, moi je suis ravi. Hein. Ton morceau il est super, les 2 morceaux sont super, et puis c'est bon enfant. Et en fait, l'album s'appelle à juste titre No Limites, parce qu'il n'y a pas de limite. Il peut passer d'un makossa à un jazz, à du pur latino, à du bikuchi. Ya Rastafari. Mais que dire de Mario Camange, qu'on ne présente plus, virtuose du piano, qui a vraiment su apporter sa folk jazz latino sur les titres tels que Tintan Bikuti ou encore Nelson Mandela. Tu peux prendre ça? Oui, on peut prendre. Ok. Prêt? Tout comme Francis Lassus, avec qui j'ai travaillé dès mon premier album, sa dextérité et sa musicalité m'ont toujours fasciné. J'ai volontairement mis en avant les cuivres dans cet album parce que j'ai écrit des arrangements sur certains titres où vraiment je voulais avoir cette couleur big band. C'est donc ainsi que j'ai fait appel à l'une des meilleures sections de cuivre ici en France, avec Nicolas Guéret au saxophone, Philippe Slominski à la trompette, Philippe Henry également au trombone. Dans l'album Dance and B, j'ai invité un excellent chanteur soul R&B qui s'appelle Danny Brown pour qu'il apporte sa touche américaine sur le titre Sita. Thierry Baton est un excellent musicien, surtout complet. Il a su parfaitement intégrer mon univers depuis mon premier album.
Donc ce qui m'a plu aussi dans ces musiques-là, c'est découvrir tout un monde de la musique africaine, qui n'est pas qu'une seule musique, mais qui sont plein de musiques, dont par exemple l'afrobeat, qui est une musique qui est plus proche de moi et plus facile à jouer parce qu'il y a beaucoup d'influence avec le jazz, où je sais que les cuivres ont énormément d'importance dans cette musique-là. Et j'ai également invité deux amies chanteuses, Esther et Coco Mbassi, pour les chœurs sur 3 titres. Comme Léo, Emea et Sita. Je pense que le morceau le plus fun et le plus agréable sur lequel on a travaillé, c'est Panda Loco. Tout simplement parce qu'il y a à la fois en termes de rythme, de structure, de mélodie, le morceau est hyper efficace, il peut passer en club, on peut le mettre à la maison. C'est un morceau qui sera toujours très agréable à écouter en toutes circonstances. Donc je pense que sur ce titre, on a fait un travail très poussé et je pense que le public appréciera. Sangano